Tacos. Qu'est-ce que tu fous? Ah bah, c'est l'heure de la vidéo. Oh non, pas maintenant. Ah. Oh non. Et comme tu aimes bien, on va parler de Hellraiser, la petite collection, ma petite collection. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Allez, reviens. Allez, hop. Tacos. C'est bien. Ah, mets ton micro. Dépêche-toi. Salut les amis, c'est Mickaël et Jean-Claude, bienvenue Salut. sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler Hellraiser, alors c'est plutôt Jean-Claude qui va nous parler de Hellraiser, Oui. puisque tu nous as ramené une nouvelle figurine. C'est ça. J'ai Et ramené pas mal de goodies aussi. quelques pièces de ma collection de Hellraiser. C'est mon film fétiche, c'est ma licence fétiche. Et je voulais vous le présenter à vous et ainsi aussi de le présenter à Mickaël qui j'ai déjà fait quelques... Je lui ai déjà passé quelques figurines mais tentatives, il n'est ouais. pas réceptif. Non. Réceptif. Pas sur ce film. Ouais, Réceptif. Alors on a la NECA et la Living Dead Dolls qui sont déjà à l'extérieur parce que les vidéos sont déjà On disponibles. les a sur déjà la déballés, chaîne. il y a déjà eu une review sur la chaîne. Voilà, j'ai le roman de Clive Barker qui est juste l'inventeur de tout l'univers, de toute la mythologie de Hellraiser. Stephen King a dit « J'ai vu le futur de l'horreur et son nom est Clive Barker ». Et il avait totalement raison. Ouais. Parce qu'il a fait il a fait Cabal, il en a fait énormément des films d'horreur, des romans qui ont été portés au cinéma. Moi aujourd'hui je voulais ramener quelques pièces de ma collection pour peut-être vous donner envie de voir le film, les films, il y en a 10 en tout. Penchez-vous que sur les 3 premiers parce que le reste après c'est un nanar, c'est pas très très bon. Les 3 premiers le premier est très bien, le deuxième est très bien aussi, le troisième commence à dériver vers le nanar, donc voilà, les autres deviennent assez passables. Ouais, comme beaucoup de films quoi, de l'époque. Donc je vous ai ramené quelques petites choses, je vous ai ramené d'abord le coffret DVD. On va montrer un peu plus près. Donc c'est le Blu-ray, c'est les Blu-ray, hein. Ouais, il y en a combien dedans? 4 éditions. Ah, il y a un bouquin avec? Donc il y a les 3 premiers, oui, il y a les 3 premiers films avec un DVD documentaire qui retrace toute la mythologie. Je montre. Ouais, c'est sympa. La boîte, elle est belle. Hein. Ouais. Il existe plusieurs coffrets hein, de différentes. Mais ça, c'est vraiment les trois. Ça, c'est les 3 films avec le DVD Léviator qui dure 4 heures. C'est un documentaire sur. D'accord, j'allais dire, parce qu'il y a 4 DVD là. Oui, c'est le documentaire qui retrace toute la mythologie. Et la mythologie, elle est juste énorme sur ce film. Avec le coffret, vous avez un livre qui résume les 10 films. Donc vous avez le synopsis des 10 films, plus les coulisses. Franchement, c'est un film, je me suis régalé. Ouais. Ah oui, il y a de belles photos. Je me suis vraiment régalé. Ouais. Donc, de belles photos, de belles illustrations. L'histoire principale, c'est l'histoire de Frank Cotton, qui est à la recherche de désirs un peu différents. Donc il cherche du plaisir sexuel mais différent, un peu dans le style sadomaso. D'accord. Donc il va tomber sur une boîte, ça s'appelle la configuration des lamentations, c'est la boîte qu'on voit là-dessus. Donc il va se procurer cette boîte et il va la manipuler. Cette boîte, c'est un genre de puzzle. Oh, d'accord. Ouais. Donc un casse-tête si tu le veux. fameux puzzle qui est avec, le fameux puzzle qui est avec. Il va la manipuler, il va réussir à ouvrir ce puzzle et ça ouvre sur un nouveau monde. D'accord. Et ça libère les Cénobites. Ouais, tu m'en avais déjà parlé, On les voit à l'arrière, ils sont au nombre de 4, dont le Pinhead, tête d'épingle, qui est le leader. D'accord. Et ça les libère et eux vont lui... Ils sont moches, hein. Ah oui, ils vont lui faire ressentir les plaisirs extrêmes qu'il y a dans la sexualité. D'accord, ouais, donc c'est chaud quoi. C'est un film qui a été, je crois, c'était 16 ou 18 ans à sa sortie. Hein. Tu me le prêtes? Ah oui, si tu veux, tu peux le voir. Hein. Moi, je les ai vus des nombres de fois incalculables. Et du coup, il va se faire exécuter. Il va mourir de la main de ses Cénobites.
Quelques années plus tard, son frère Larry Cotton aménage dans la maison de Frank parce que forcément il est mort. Donc la maison revient à son frère D'accord. et à sa femme. D'accord. Sauf que sa femme a eu une liaison avec Frank. Donc on va voir ça après. Donc ils aménagent dans cette maison et l'esprit de Frank Cotton vit encore dans la maison. Ok. Et à un moment quand ils aménagent, Larry va se déchirer la main sur un clou et il va perdre du sang. Et le sang va faire revenir Frank Cotton à la vie. Mais il va le faire revenir dans un état de squelette un peu en lambeaux. Et il va lui falloir lui ramener de la chair humaine, des gens, pour qu'il se reforme. Qu'il se reconstitue comme la Qu'il se momie, quoi. reconstitue, voilà, c'est ça. Et là, c'est là où la femme de Larry donc, intervient. Comme elle a eu une liaison avec Frank, elle veut retrouver Frank. C'est comme ça, il apparaît comme ça? C'est ça, D'accord. Ouais. il apparaît comme ça. Je sais pas si. Ouais, je ferai peut-être des Ouais. gros plans. Tu feras des gros plans. Il apparaît vraiment en Décomposé, quoi, oui. pas décomposé, mais en chair, quoi. En chair, Sans, ouais. En, Oui, en- oui, tout en oui, scalpé, oui. quoi. En scalpé, ouais. Et là, la femme de Larry va tellement vouloir que Frank revienne qu'elle va lui faire ramener des gens qu'elle va exécuter pour qu'il puisse D'accord, se reconstituer, quoi. reconstituer. D'accord. Tout en sachant que les Cénobites, sachant que Frank s'échappe en vrai s'échappe de l'enfer, ils veulent le retrouver. Donc ils vont intervenir dans le film pour pouvoir retrouver Frank. Donc voilà, ça c'est le speech. Ça, c'est pour le speech Ça, c'est du le film, speech du d'accord. film. Ok, on va j'ai- passer donc... quelques accessoires, goodies ouais. que j'ai encore. J'ai un magazine qui a 32 ans. Alors c'est le numéro de Toxic Magazine. Le numéro 1, c'était un magazine qui faisait à l'époque sur beaucoup les films fantastiques, films d'horreur. Et j'ai pu me le procurer à nouveau. Bon, Je vais montrer un peu. on voit, il y a du Tu parles. Chucky dedans, il y a la mouche, et il y a une grosse partie sur Hellraiser où on voit les effets spéciaux, comment ça a été fait, comment ça a été produit. Je suis vraiment D'accord. content de l'avoir. Bon, j'ai quand même mis une trentaine d'euros Ah ouais? pour avoir juste un Un exemplaire, quoi. exemplaire. D'accord. Les- On va faire les- attention à ne pas les- le déchirer. Ouais, les dessins des Cénobites ont été réalisés aussi par Clive Barker, donc on peut le voir ici. C'est le romancier, hein. D'accord. Il s'est chargé lui-même en n'ayant aucune notion de production. Ouais. Il a tout produit, il a tout filmé, réalisé lui-même. D'accord. Donc, On commence à plus nous voir là. il y a quelques petites choses, quoi. J'ai aussi les 3 comics, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Enfin, comics. Ouais, on peut dire que c'est des comics, quoi. J'ai réussi aussi à me procurer sur Vinted, du coup. Ils D'accord. sont très très bien, franchement. Ouais. Ça poursuit la mythologie parce que Hellraiser, c'est vraiment toute une mythologie, hein. Il y a un nombre de comics en anglais incalculable. C'est juste ouf le nombre de comics qu'il y a. T'as le temps de les lire. Ben là, j'en ai que 3, mais Ça va, ça se lit vite, ça, je pense. oui, ça se lit vite, hein. Ouais. Oui, ça Ah, se c'est lit joli, vite, les hein. illustrations. Ouais, les Il y a de illustrations. belles, Ouais. il y a de belles Ouais, illustrations. c'est sympa. Et c'est toujours dans un... C'est un peu J'aime bien oppressant. Ouais. J'aime bien l'odeur du papier. Ouais. Mais ils sont quasi neufs, hein. Bah ouais, je vois ça, ouais. Ouais, ils sont Je- sympas. Voilà pour les... Et la dernière pièce, celle qu'on va vous Donc, on va présenter... faire un peu de place, hein. C'est la Mesco. C'est Voilà. une bubble... Je sais pas si on peut dire bubble head. Non, parce qu'elle bouge pas. ouais. De Hellraiser. C'est le Hellraiser numéro 3, l'enfer sur Terre. Parce que dans le 3, on les voit... Dans le premier et dans le deuxième, on les voit apparaître pas très longtemps par film. Donc ils ont peut-être allé à tout casser 20 minutes dans tout le film où on voit les Cénobites. Mais dans le troisième, ça a changé de... Clive Barker a abandonné la licence et c'est un autre producteur qui a réalisé D'accord. le film et on voit vraiment que la mythologie ne suit pas correctement. Pas D'accord. comme si Clive Barker avait réalisé la suite. Bah, je te propose, on va faire une pause et on va passer à la figurine. C'est parti. La figurine veut déballer à moitié. Alors, On va commencer par les accessoires. Attends, d'abord, on va vous montrer comment c'est présenté. Ça va pas tomber là. Donc, on vous pense présente pas. un peu comment c'est présenté donc, dans le blister. Donc, on a la figurine qui fait du 20 cm. 20 cm et il y a pas mal d'accessoires. On a 6 accessoires au total. Bah, Jean-Claude, on va te les laisser nous les présenter. voilà, donc on a le premier accessoire qui est une scie. Alors dans le film, on ne le voit pas s'en servir. Ils ont le pouvoir de projeter des chaînes.
Ouais. avec des crochets au bout. D'accord. Donc ça sert à attraper les gens, à les écarteler. Le film est assez gore, hein, donc D'accord. bon, il a bien vieilli. On voit très bien que c'est plus les effets spéciaux d'aujourd'hui. Il a vachement bien vieilli. Il est sorti en 88 quand même, mais franchement, c'est très bien. D'accord. La C'est scie, encore ensuite. très bien fait. Donc il y a la scie. On va poser là. Il y a une autre petite scie. Un couteau. C'est un boucher. couteau scie, ouais. Mm. Donc je sais pas Pas si besoin, on le je voit. ferai à part le. Hop. Je ferai les visuels à part. Petit couteau. C'est à peu Et près les mêmes accessoires qu'il y avait dans la NECA. Hein. Un crochet, oui, c'est quasi les mêmes. Hein. Ouais. Un crochet, voilà. Là, on a une paire de mains, oui. On a deux paires de mains. Deux bras, Deux pardon. bras. Alors attends, on va montrer le premier. Donc Là, il pointe du doigt. donc une main où il pointe du doigt avec le sang, d'accord. Donc c'est articulé. La main est articulée, ok. Ensuite, la deuxième. Là. C'est Donc c'est un point fermé pour ouais, pouvoir tenir les pour armes. pouvoir tenir les armes. Donc c'est amovible au niveau de la poignée. Et ensuite, le dernier On accessoire. a la fameuse configuration des lamentations. C'est le cube. Hein. C'est le cube avec ses formes architecturaux. Comment dire? Ouais, c'est symbole, Ouais, quoi. c'est des symboles un peu architecturaux comme ça. C'est vraiment bien fait. Il est à l'échelle par rapport à la figurine, oui, je pense. Il est à l'échelle par rapport à la figurine. Ouais. Le cube existe en taille réelle. D'accord. Je vais me le procurer aussi d'ici peu. Qui ne suis pas trop cher d'ailleurs. Pour le film, ils ont fait 8 prototypes de ce cube. Parce que, en fait, il le manipule. Donc, il peut s'ouvrir, il peut se mettre dans différentes formes. Donc, en tout, il y a eu 8, Bon, je peux voir. 8 cubes. Les effets spéciaux ont été faits un peu. Le budget, il n'y a pas eu beaucoup de budget. Il y a eu 900 000 euros de budget, enfin 900 000 $ de budget, ce qui est quasi rien. Ils ont eu beaucoup de problèmes pour trouver des financements pour ce film. À partir du deuxième, non, mais à partir du premier, parce que Clive Barker, vu qu'il était romancier, avec aucune expérience dans le cinéma, il voulait pas lui faire confiance, quoi. Hein. Oui, bon, c'est normal au début. Donc, il y a la petite figurine. Donc, Voilà, on est c'est sur du 15 cm. 20 cm. Ouais. Donc, oui, pas mal, franchement, pas mal. Le visage est super bien fait. Ouais. Les clous sont des vrais. C'est du vrai, c'est de la ferraille. Ah ouais. Ouais, c'est de la ferraille. Ah ouais. Elle est lourde un petit peu, j'ai l'impression, la figurine. Hein. Les détails sont vraiment bien faits. On voit les crochets à l'arrière de la tête de Pinhead. Moi, l'expression du visage est assez effrayante. Ouais. C'est quelqu'un de très serein dans le film. Mhm. Il est assez glaçant. Il agit pas, c'est pas un slasher tel un Jason ou un Halloween, Michael Myers ou Freddy. C'est pas le même slasher. C'est vraiment un mec. Il a un sang-froid. Ouais. Il bouge pas et il vous glace le sang. C'est juste ouf. Et les méchants ou il a un côté quand même. Ah non, on n'a pas envie de le voir. Hein. D'accord. On n'a pas envie de le voir arriver. C'est clair et net. Hein. Je regarde un petit peu, donc c'est articulé. Donc articulation, rotation au niveau de la Voilà, tête. Ok. c'est du Mesco. Pareil pour les prix pour cette figurine. Oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est du Mesco. On n'a pas. Non, c'est du Mesco. Je sais pas si tu l'avais précisé tout à l'heure. Ouais, au c'est début. du Mesco. La boîte, ouais. Ouais, il y a quand même des articulations. Alors, on peut tourner les bras. Ah, on peut pas plier. Tu vois, on peut pas plier. Non, on peut pas plier. Par contre, on peut tourner les poignets. Il y a une rotation au niveau du buste. Et c'est tout, quoi. Ouais, c'est assez simple. Hein. Faut aimer, Et tout, hein. tout est dans le visage, en fait. Ouais, c'est ça. Tout est vraiment dans le visage. Ça complète un peu la série que j'ai fait. Quoi. Ouais, c'est les seuls 3 que tu Et as. en fait, oui, là, c'est les salles 3. Je sais qu'il existe aussi un Pinhead en 1/4 de chez NECA. Il existe... Là, un 6e. Moi, je l'ai vu. Là, un 6e. Là, un 6e, ouais. Pareil pour la 1 6e, je l'avais vu à sa sortie, elle faisait 185 €. D'accord. Somme que j'aurais mis. Ouais. Somme que j'aurais mis pour une 1 6e, c'est très rare de ma part, Ouais. mais je l'aurais mis pour celle-là. Il existe ce fameux buste que, voilà, mon Graal, hein, c'est un buste de 76 cm, taille réelle. Il existe à 500 exemplaires au monde, qui est à sa sortie coûté 850 € par Iron Studio. Ouais. Ah, c'est une figurine qu'on trouve à combien dans le commerce? Alors c'est une figurine, j'ai vu plusieurs prix. Le prix officiel à peu près? Je pense que le prix officiel c'est 120 €. D'accord. De chez quand même, Mesco. hein. Ouais, c'est du Mesco. Hein. Moi j'ai pu l'avoir à un prix, les bonnes affaires quoi. Ouais. Je l'ai eu avec la Living Dead Doll
Et elle vendait les deux en fait. 30 € pièce, je les ai eu à 60 € les deux. Ah oui, 60 €, ouais, ça fait C'est, 30 € la figurine. Elle l'avait acheté pour son mari, son mari l'avait mis dans un coin, elle les avait jamais. Ah oui, voilà. Donc, elle m'a un peu raconté sa vie et puis elle m'a dit non, finalement je vais m'en débarrasser. J'ai eu assez de mal, problème de Vinted. Elle me les a envoyés, c'est arrivé pas dans le bon poste relais. Ouais. Ça a été renvoyé chez elle, Ça elle arrive, l'a ça. renvoyé à nouveau. Ouais, ça va, elle était correcte. Heureusement qu'elle me l'a renvoyé à nouveau parce que je priais pour les avoir. Ouais, parce que ouais. je me suis dit, oh purée, c'est reparti, elle va pas vouloir me les renvoyer. Ouais. Bon, t'aurais été remboursé, mais bon, ça aurait Oui, été j'aurais dommage, été quoi. remboursé, mais je les aurais À ce prix-là, perdus à ouais. ce prix-là. Les bons plans arrivent toujours. Ouais, t'as fait. Donc, T'as encore fait une bonne voilà. affaire. Bah, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, les amis, hein, si vous êtes fan aussi de Hellraiser, comme notre ami JC, quoi. Donc, moi, c'est pas mon cas, j'ai jamais vu le film. Mais voilà, il n'a pas vu le film et il veut pas le voir. Non, ouais, il en faut pour, Donc, tout, pour ouais, tous si les vous goûts. l'avez vu dans les commentaires, mettez-le. Oui, je l'ai vu. Voilà, laissez-nous quelques avis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et Voilà. à liker la vidéo si vous avez aimé. Et ben nous on vous dit à la prochaine les amis pour À de la nouvelles prochaine. reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao. C'est le numéro 1 de. Ah, c'est le téléphone qui s'allume. Français de Gascogne en région. Ferme la gueule. Tu te tais? s'il Oui, vous parce plaît que. Dis un, deux, un, deux. Oh là là, Dieu au soleil, c'est une chance qu'on n'aura jamais. Qu'on n'aura jamais. Qu'une fois Un, deux, un, deux, un, deux. c'est quand on est derrière les carreaux.